Bonjour, dans ce deuxième exercice d'application, on va réaliser une adaptation par un step en série. Donc pour cela, soit une ligne bifilaire sans perte, caractérisée par une impédance caractéristique Z0 qui est égale à 100 ohms et terminée par une charge ZL égale à 30 plus J50 ohms. On vous demande de réaliser cette adaptation par un step en série et déterminer tous les paramètres liés à cette adaptation qui sont la position du step D et la longueur de step. Dans ce cas, on va déterminer la longueur du step en fonction soit en court-circuit, comme le cas, ou en circuit ouvert. La première étape à faire, c'est de calculer l'impédance réduite ou normalisée ZL. ZL, si ZL égale à ZL, c'est Z0. Donc, on va obtenir 0, la partie réelle 0,3 plus la partie imaginaire 0,5. Positif 2 dit 2. Donc, on va représenter cette impédance. Donc, la partie réelle, c'est 0,3 et la partie imaginaire, c'est plus 0,5. Donc, ce point-là, c'est Z1. Ok. Donc, maintenant, on va tracer le cercle d'impédance ZL. Donc, le centre, c'est le 1 et les rayons, c'est Z1. Après ça, on va, pour la détermination de la position du step D, on va déterminer le point d'intersection entre le cercle des impédances ZL et le cercle 1 plus Gx en tournant le point le plus proche en tournant dans le sens positif, c'est-à-dire de la charge vers la source. Donc en déplaçant dans ce sens-là, dans le sens positif de la charge vers la source du générateur. Nous avons deux points. Ça c'est le premier point et ça c'est le deuxième point. Donc, on va prendre le premier point en passant dans ce sens-là, c'est ce point-là. Donc, c'est le point point-là d'intersection. Donc, maintenant, là. Donc, cette distance-là entre Z et le point D représente la, représente, la distance D. Donc, cette distance-là, c'est la position, la position du step. Donc le point de départ, c'est 0,078 et le point d'arrivée c'est 0,178. Donc dans cela, donc le point, on va démarrer de ZL à le point d'intersection avec le cercle de A. Donc la position de départ c'est 0,078, la position d'arrivée c'est 0,178. Donc la position D égale à 0,178 qui est l'arrivée moins le point de départ multiplié par la longueur d'onde lambda. Donc le résultat final obtenu c'est 0,1 multiplié par lambda. Donc après que nous avons déterminé la position du step, on va déterminer sa longueur L.
cette fois, nous avons deux possibilités. Soit le step il est en court-circuit, soit le step en circuit ouvert. Pour cela, on va lire la partie imaginaire du point d'intersection. La partie imaginaire, c'est 1,6. Donc, il va prendre l'inverse de ce point. Donc, c'est moins 1,6. Donc, on va tracer ce segment là. C'est à peu près 0,339, 38. C'est à peu près cette valeur là. Donc, dans ce cas, pour déterminer la longueur du step en court-circuit, on va démarrer du point de 0. Donc, toute cette longueur à partir de 0 jusqu'à là, c'est L court-circuit. Donc, en démarrant de ce point-là, donc, en démarrant de ce point-là jusque là, c'est L, T. Donc, L pour circuit. Donc, toute cette distance, en démarrant de 0 jusqu'à 338. Donc, le point d'arrivée, c'est 0,338, moins le point de départ qui est 0, multiplié lambda. Donc, on va obtenir 0,338. Pour déterminer le step en circuit ouvert, cette fois-ci, on va démarrer de ce point qui représente le circuit ouvert, z égale à l'infini, jusqu'au le point T près. Donc, de la même chose, donc, de la même manière, donc on va démarrer de z égale à l'infini jusque là, ça représente L en circuit ouvert. Donc, L en circuit ouvert, le point d'arrivée toujours c'est 0,338 moins le point de départ où z égale à l'infini c'est 0,25 lambda, donc ça égale à 0,88 lambda. Et comme ça, nous avons déterminé tous les paramètres déterminés par tous les paramètres pour calculer l'adaptation par un step en série. Donc, la position du step c'est 0,1 lambda. La longueur de step dans le cas où il est en court-circuit c'est 0,338 lambda. Et dans le cas d'un circuit ouvert c'est 0,088 lambda. Si nous avons la valeur numérique de lambda, on doit la remplacer. Et merci pour votre